Chers amis d'Ocateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver et Saint-Père qui d'ici quelques instants devrait ouvrir cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Par le signe de la croix, les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Libro dei Salmi. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. God is for us a refuge and a strength, a helper close at hand in time of need. So we shall not fear though the earth should rock, though the mountains fall into the depths of the sea. The waters of a river give joy to God's city, the holy place where the Most High dwells. God is within, it cannot be shaken. God will help it at the dawning of the day. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Come, consider the works of the Lord. He has done tremendous things on the earth. The word of the Lord. Aus Psalm 46.
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefen des Meeres. Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstadt, des Höchsten heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt auf der Erde. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. O Senhor é para nós refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Palavra do Senhor. Z Księgi Psalmów. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, niezawodną pomocą w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg mu pomoże o brzasku poranka. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonał na ziemi. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nelle catechesi delle scorse settimane ho presentato alcuni aspetti della teologia medievale. Ma la fede cristiana, profondamente radicata negli uomini e nelle donne di quei secoli, non diede origine soltanto a capolavori della letteratura teologica donna pas origine pas seulement à des chefs-d'œuvre de la littérature théologique. Elle inspira aussi l'une des créations artistiques les plus élevées de la civilisation universelle, les cathédrales, véritable gloire du Moyen-Âge chrétien. En effet, pendant
environ 3 siècles, en partant du début du XIe siècle, on a pu voir en Europe une ferveur artistique extraordinaire. Un chroniqueur de l'époque décrit ainsi l'enthousiasme et le travail de cette époque. Il arriva que dans le monde entier, mais tout particulièrement en Italie et en Gaule, l'on commença à rebâtir les églises, même si beaucoup d'entre elles étaient encore en bonne condition et donc n'avaient pas besoin de ces travaux. C'était comme une compétition entre les différents peuples. On aurait cru que le monde, se débarrassant des vieux chiffons, voulait s'habiller partout du vêtement blanc de nouvelles églises. Bref, dans toutes les églises, les cathédrales, un grand nombre d'églises monastiques et même des oratoires de village furent à l'époque restaurés par les fidèles. Rodolfo Différents facteurs contribuèrent à cette renaissance de l'architecture religieuse. Tout d'abord, des conditions historiques favorables, comme une plus grande sécurité politique accompagnée par une augmentation constante de la population et par le développement progressif des villes, par les échanges, par la richesse. En plus, les architectes trouvaient des solutions techniques de plus en plus élaborées pour augmenter les dimensions des bâtiments en assurant en même temps leur solidité. Ce fut cependant particulièrement grâce à l'ardeur et aux ailes spirituelles du monachisme en pleine expansion que furent élevées les églises abbatiales où la liturgie pouvait être célébrée avec dignité et solennité et les fidèles pouvaient s'arrêter en prière, attirés par la vénération des reliques des saints, de nombreux pèlerinages. Naquirent ainsi les églises et les cathédrales romanes, marquées par le développement en longueur des nefs pour accueillir de nombreux fidèles, des églises solides avec des murs épais, des voûtes en pierre, des lignes simples, essentielles. Une nouveauté est représentée par l'introduction des sculptures. Étant l'église romane le lieu de prière monastique et du culte des fidèles, les sculpteurs, plus que s'inquiéter de la perfection technique, soignèrent surtout le but éducatif, puisqu'il fallait susciter chez les âmes des impressions fortes, des sentiments qui pouvaient pousser à fuir le vice, le mal, et à pratiquer la vertu, le bien. Le thème recourant était la représentation du Christ comme juge universel, entouré par les personnages de l'Apocalypse. Ce sont normalement les portails des églises romanes à offrir cette représentation pour souligner que le Christ est la porte qui conduit au ciel. Les fidèles, en dépassant le seuil de l'édifice sacré, rentrent dans un temple et dans un espace différent de ceux de la vie ordinaire. En plus du portail de l'Église, les croyants en le Christ, souverain, juste, miséricordieux, dans l'intention des artistes, pouvaient goûter une avance de la béatitude éternelle dans la célébration de la liturgie et dans les actes du pitié qui se tenaient à l'intérieur de l'édifice sacré. Pendant les XIIe et XIIIe siècles, à partir du nord de la France, se répandit un autre type d'architecture dans la construction des édifices sacrés, l'architecture gothique, avec deux caractéristiques nouvelles par rapport aux romanes, c'est-à-dire l'élan vertical et la luminosité. Les cathédrales gothiques montraient une synthèse de foi et d'art expressée de façon harmonieuse grâce au langage universel et fascinant de la beauté qui encore aujourd'hui suscite stupeur.
grâce à l'introduction des voûtes à cintre aigu qui s'appuyaient sur des piliers bien robustes, fut possible d'en élever remarquablement la hauteur. L'élan vers le haut voulait inviter à la prière et était lui-même une prière. La cathédrale gothique voulait donc traduire dans ses lignes architecturales le désir des âmes vers Dieu. En plus, avec des nouvelles solutions techniques adoptées, les murs pouvaient être transpercés et décorés par des vitraux polychromes. En d'autres mots, les fenêtres devenaient de grandes images lumineuses, appropriées pour instruire le peuple dans la foi. Et scène après scène, dans ces vitraux, était racontée la vie d'un saint, une parabole ou d'autres événements bibliques. Depuis les vitraux peints, une chute de lumière se renversait sur les fidèles pour leur raconter l'histoire du salut et les impliquer dans cette histoire. Une autre qualité des cathédrales gothiques était construite par le fait que leur construction et leur décoration, de façon différente de ma chorale, participait toute la communauté chrétienne et civile. Participaient les humbles, les puissants, les analphabètes, les personnes cultivées. Parce que dans cette maison commune, tous les croyants étaient instruits dans la foi. La sculpture gothique a fait des cathédrales une Bible de pierre, en représentant les épisodes de l'Évangile et en montrant les contenus de l'année liturgique depuis la Nativité à la glorification du Seigneur. Pendant ces siècles-là, en plus, se répandait toujours plus la perception de l'humanité du Seigneur. Et les souffrances de sa passion étaient représentées de façon réaliste. Le Christ souffrant, Christus patiens, devint une image aimée de tous, une image qui inspirait pitié et repentir pour les péchés. Il ne manquait pas les personnages de l'Ancien Testament dont l'histoire devint de cette façon connue des fidèles qui fréquentaient les cathédrales comme partie de l'unique commune histoire de salut. Avec ses visages pleins de beauté et de douceur, d'intelligence, la sculpture gothique du XIIIe siècle révèle une pitié heureuse, sereine, qui se plaît de répandre une dévotion ressentie et filiale vers la Mère de Dieu, vue parfois comme une jeune femme souriante, maternelle, et tout particulièrement représentée comme la souveraine du ciel et de la terre, puissante, miséricordieuse. Les fidèles qui remplissaient les cathédrales gothiques aimaient y trouver aussi des expressions artistiques qui rappelaient les saints, modèles de vie chrétienne et intercesseurs auprès de Dieu. Il ne manquèrent pas des manifestations laïques de l'existence. Et voilà donc apparaître ici et là des représentations du travail des chants, des sciences et des arts. Tout était orienté et offert à Dieu dans le lieu où l'on célébrait la liturgie. Nous pouvons mieux comprendre le sens qui était donné à une cathédrale gothique, considérant le texte de l'inscription gravée sur le portail central de Saint-Denis à Paris. Et nous lisons «
promeneur, toi qui veux louer la beauté de ces portes, ne te laisse pas éblouir ni de l'or, ni de la magnificence, mais plutôt par le travail. Ici brille une œuvre célèbre, mais que le ciel veuille que cette œuvre célèbre qui brille fasse resplendir les esprits, afin qu'avec les vérités lumineuses marche vers la véritable lumière, où le Christ est la porte véritable. Chers frères et sœurs, je voudrais maintenant souligner deux éléments de l'art romane et gothique, de l'art romain et gothique, utiles pour nous aussi. Le premier, les chefs-d'œuvre nés en Europe dans les siècles passés ne peuvent pas être compris si l'on ne prend pas en compte l'âme religieuse qui les a inspirés. Un artiste qui a témoigné toujours la rencontre entre esthétique et foi, Marc Chagall, a écrit que les peintres, pendant des siècles, ont trempé leurs pinceaux dans cet alphabet colorié qui était la Bible. Lorsque la foi, de façon particulière, est célébrée dans la liturgie, rencontre l'art, se crée une syntonie profonde, parce que les deux peuvent et veulent parler de Dieu, rendant visible l'invisible. Je voudrais partager cette rencontre avec les artistes. Lors de la rencontre avec les artistes du 21 novembre, renouvelons aux artistes cette proposition d'amitié entre la spiritualité chrétienne et l'art, souhaitée par mes prédécesseurs, et tout particulièrement par les serviteurs de Dieu, Paul VI et Jean-Paul II. Le deuxième élément, la force de le style romaine et la splendeur des cathédrales gothiques nous rappellent que le chemin de la beauté est un parcours privilégié et fascinant pour s'approcher du mystère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la beauté que les écrivains, des poètes, des musiciens, des artistes contemplent et traduisent dans leur langage? Qu'est-ce que c'est la beauté sinon le reflet de la splendeur du Verbe éternel qui s'est fait chair? Saint Augustin disait, interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, la beauté de l'air répandu, interroge la beauté du ciel, l'ordre des étoiles, interroge le soleil qui, par sa splendeur, éclaircit le jour. Interroge la lune qui, avec sa claireur, atténue les ténèbres de la nuit. Interroge les animaux qui vivent dans l'eau, qui marchent sur la terre, qui volent dans l'air. Des âmes qui se cachent, des corps qui se montrent. Visible qui se fait guider, invisible qui guide. Interroge-les. Tous te répondront, regarde-nous, nous sommes beaux. Leur beauté qui fait connaître. Cette beauté changeante, qui l'a créée, sinon la beauté immuable. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à redécouvrir le chemin de la beauté comme l'un des itinéraires, probablement le plus attrayant et fascinant, pour arriver à la rencontre et aimer Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui,
avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de plusieurs pays, les membres de la conférence des évêques latins dans les régions arabes, avec le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Fouad Toual. Venant de France, le collège du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, la foi chrétienne a inspiré une des créations artistiques les plus élevées de la civilisation universelle, les cathédrales, vraie gloire du Moyen-Âge chrétien. Ce fut surtout grâce à l'ardeur et au zèle spirituel du monagisme que furent élevées des églises abbatiales où la liturgie pouvait être célébrée avec dignité et solennité et où les fidèles pouvaient s'arrêter pour prier. Ainsi naquirent les églises et les cathédrales romanes. Par la suite, les cathédrales gothiques ont été une synthèse de foi et d'art exprimée harmonieusement dans le langage universel et fascinant de la beauté, traduisant ainsi l'élancement de l'âme vers Dieu. Tous participaient à la construction et à la décoration de cette maison commune où les croyants étaient instruits dans la foi. Aujourd'hui, ces chefs d'œuvre nés en Europe sont incompréhensibles si on ne tient pas compte de l'âme religieuse qui les a inspirés. Quand la foi rencontre l'art, une profonde harmonie se crée, parce que les deux peuples veulent parler de Dieu, rendant visible l'invisible. C'est ce que je voudrais partager lors de ma rencontre avec les artistes le 21 novembre prochain. Que le Seigneur nous aide à redécouvrir la beauté comme chemin pour aller à la rencontre avec Dieu. C'est avec plaisir que je vous accueille ce matin, chapelain de langue française. Je salue particulièrement les membres de la conférence des évêques latins dans les régions arabes. Que la beauté de la création et des œuvres d'art, si nombreuses à Rome, vous aide tous à rencontrer et à aimer Dieu. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, a group of Mill Hill missionaries participating in a renewal course. Congregation leaders of Sisters of St. Joseph of Chambéry, board members of the World Union of Catholic Women's Organizations. From England, pilgrims from Holy Trinity Parish, Chipping Norton, Oxfordshire.
Students and staff from Keswick School, Cumbria. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: Our Lady of the Lake, Lake Havasu City, Arizona; Sacred Heart of Jesus, Hot Springs Village, Arkansas; Holy Spirit, Fresno, California; St. Agatha, Los Angeles, California; St. Barbara, Santa Ana, California; Blessed Sacrament Parish, San Diego, California; St. Anthony's Parish in Bristol, Connecticut; Sacred Heart, Hennepin, Illinois; St. Anthony of Padua, Spring Valley, Illinois; Immaculate Conception, Sioux City, Iowa; St. John in Beloit, Kansas; Immaculate Heart of Mary, Burlington, Kentucky; Nativity of Our Lady in New Iberia, Louisiana; St. Margaret, Bel Air, Maryland; St. Matthias, LeMay, Missouri; St. Joan of Arc, St. Louis, Missouri; Our Lady of Mount Virgin, Essex, New Jersey; St. Thomas the Apostle; Old Bridge, New Jersey; St. Mary, Plainfield, New Jersey; St. Mary, Rathway, New Jersey; St. John Vianney, Bronx, New York; St. Rosalind, Regina Pacis, Brooklyn, New York; St. Anselm, Philadelphia, Pennsylvania;
Good Shepherd, West Middlesex, Pennsylvania. St. Mary's in Amarillo, Texas. Sacred Heart, Austin, Texas. St. Anne, Canyon, Texas. Our Lady of Good Counsel in Kingsville, Texas. St. Philip the Apostle, Victoria, Texas. St. John the Baptist, Sandy, Utah. The musicians of St. Clair Choir, Denver, Colorado. A group of Knights of Columbus from Massachusetts. Sailors from the USS Mount Whitney, permanently based in Gaeta. Members of Our Lady of Refuge Prayer Group, Bronx, New York. Students and faculty from Temple University, Philadelphia, Pennsylvania. Students and staff from the Ohio School for the Deaf, Columbus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. My dear brothers and sisters, I have been speaking in recent weeks about medieval theology and would now like to turn my attention to how the Christian faith of the Middle Ages inspired some of the greatest works of art of all time, the cathedrals of Europe. Romanesque cathedrals are distinctive for their size and for introducing to churches beautiful sculpture, including the image of Christ as universal church and the gate of heaven. By entering through him, as it were, the faithful enter space and even a time different from everyday life, somewhere they can anticipate eternal life through their participation in the liturgy. Gradually, Gothic architecture replaced the Romanesque, adding height and luminosity to the previous style. The Gothic cathedral translates the aspirations of the soul into architectural lines, and is a synthesis between faith, art, and beauty, which still raises our hearts and minds to God today. When faith encounters art, in particular in the liturgy, a profound synthesis is created, making visible the invisible. And the two great architectural styles of the Middle Ages demonstrate how beauty is a powerful means to draw us closer to the mystery of God. May the Lord help us to rediscover that way of beauty, surely one of the best ways to know and to love Almighty God. I am pleased to greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, especially the board members of the World Union of Catholic Women's Organizations. Upon you all, I cordially invoke God's abundant blessings.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen. C'est au tour maintenant des fidèles de langue allemande de saluer le Saint-Père. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Anna-Katharina Coesfeld, St. Johannes der Täufer Glonn, St. Michael Schwabmünchen, St. Kilian Suhl, St. Johannes der Täufer Treiskarden. Des Weiteren eine Pilgergruppe aus dem Erzbistum Köln. Pilgergruppen aus Amberg, Breitbrunn, Ergoldsbach, Frauenneuharting, Nesselwang und Umgebung, Rödermark und Umgebung, aus Rottweil und aus Wetzlar. Des Weiteren der Kirchenchor St. Marien und St. Meinholf Borkholz-Natingen. Kirchenchöre aus Osann-Monzel, Kästen und Maring-Noviant. Musikkreis aus Bengel-Springiersbach. Chorgemeinschaft Maria Himmelfahrt Puchheim. Studienreisegruppe aus Karlsruhe. Fachoberschule des Berufskollegs für Technik Lüdenscheid. Freunde und Mitarbeiter des Waldkrankenhauses St. Anton in Rheinau. Die folgenden Schülergruppen: Gymnasium Carolinum Ansbach, Sächsisches Landesgymnasium St. Afra Meißen,
Berufliche Oberschule Schwandorf. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen eine Pilgergruppe aus der Pfarre Hatzendorf, Mönche der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz, Delegation der österreichischen Staatsdruckerei gemeinsam mit einer Gardeabordnung des österreichischen Bundesheeres. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind heute zugegen Frauen- und Mütterverein Saas-Bahlen, Agenten der Kantonspolizei Wallis mit ihren Familien. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien, sind heute zugegen Pfarrgemeinden Wielanders und Naatz. Medizinisches Personal des Spitals Franz Tappeiner aus Meran. Uit het Koninkrijk der Nederlanden en pelgrimsgroep uit het Bistum Roermond. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in den letzten Katechesen habe ich verschiedene Aspekte der mittelalterlichen Theologie behandelt, der Frage, wie man den Glauben zu denken und zu verstehen versuchte. Aber der Glaube äußert sich nicht nur in Wort und Schrift und ist nicht nur Gedanke, sondern er inspiriert auch große Meisterwerke der bildenden Kunst. Dazu gehören die eindrucksvollen romanischen und gotischen Kathedralen, von denen es auch in West- und Mitteldeutschland bedeutende Beispiele gibt. Denken wir an die romanischen Dome in Mainz, Worms, Speyer, Bamberg, Münster oder auch an die imposanten gotischen Kathedralen in Köln, Regensburg, Naumburg, Magdeburg und Halberstadt. In die romanischen Dome trat man durch ein mit reichem Skulpturenschmuck verziertes Portal ein, das Christus als die Tür, die zum Himmel führte, darstellte.
Das ausgedehnte Langhaus ist wie ein Prozessionsweg und kennzeichnet die romanische Kirche als Ort monastischen Gebets, aber überhaupt als Raum des Betens, in dem wir in die Prozession der Heilsgeschichte eintreten. Ein Wandel des geistlichen Verständnisses zeigt sich dann im gotischen Kirchenbau, der von Nordfrankreich ausging. Das gotische Gebäude ist in die Vertikale zum Himmel hin ausgerichtet und die Wände sind durch große Fenster aufgebrochen. So wird das Gotteshaus zu einem lichtdurchfluteten Raum. Dieser will alle Schichten des Gottesvolkes im Glauben stärken, mit den Glasmalereien als Bebilder der Heilsgeschichte, mit den ausdrucksstarken Skulpturen und den Reliquienschreinen, in denen die Heiligen sozusagen leibhaft anwesend sind. Beide Baustile bringen zum Ausdruck, dass die Schönheit ein bevorzugter Zugang zum Geheimnis Gottes ist. Die gläubigen Künstler versuchten in ihre Sprache zu übersetzen, was sie als Widerschein des Glanzes des fleischgewordenen Gotteswortes erfahren hatten. Der Glaube verbindet sich mit der Kunst zu einem tiefen Einklang, in dem das Unsichtbare sichtbar wird, der unsichtbare, geheimnisvolle Gott sich doch sichtbar unseren Sinnen zeigt. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Gäste. Die vielen Zeugnisse großer christlicher Kunst, die wir hier in Rom und in unserer Heimat sehen, laden uns ein, Gott für die Macht seiner Liebe zu danken, mit der er uns Menschen auch durch die Schönheit nahe kommt. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Aufenthalt in der ewigen Stadt. Santo Padre, C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes, de diversos países, religiosas participantes a un curso del Instituto Claretianum en Roma. De España, acompañados por Su Excelencia Monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos, miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos. De Colombia, acompañados por un grupo de obispos colombianos, caravana de motociclistas por la paz y la liberación de los secuestrados. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, las catedrales, una de las creaciones artísticas más elevadas de la humanidad, son fruto de la fe y de la Edad Media cristiana. Las catedrales románicas se caracterizan por la solidez de sus muros, sus bóvedas y sus líneas simples y esenciales. Como novedad, introdujeron las esculturas, realizadas con una finalidad más pedagógica que de perfección técnica. En los pórticos de estas iglesias predomina la representación de Cristo como juez universal, significando que Él es la puerta que lleva al cielo. Entrando en la iglesia y participando en la celebración litúrgica, los fieles podían gustar un anticipo de la bienaventuranza eterna. La catedral gótica, verdadera síntesis armónica de fe y de arte, se diferenció de la románica por su impulso vertical y su luminosidad, intentando expresar en sus líneas arquitectónicas el anhelo del alma a Dios. La escultura gótica, representando escenas del Evangelio, de los misterios del año litúrgico, de la Virgen María o de los santos, hizo de las catedrales una Biblia de piedra. Tanto el arte románico como el gótico no se pueden comprender sin tener en cuenta el alma religiosa que los ha inspirado. Además, nos recuerdan que la vía de la belleza es un camino privilegiado para acercarnos al misterio de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, en particular al grupo de la Caja de Oros de Burgos, con su arzobispo Monseñor Francisco Gil Lilín, y a la caravana por la paz y la liberación de los secuestrados de Colombia, así como a los peregrinos de España, México y de otros países latinoamericanos. Os invito a cultivar en vuestro espíritu el gusto por el arte religioso para saber descubrir en él un reflejo del esplendor y hermosura de Cristo, el Hijo de Dios hecho carne. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência alguns grupos de peregrinos do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que tem. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos hermanos y hermanas, fruto de uma profunda harmonia entre a fé cristã e a cultura, a Idade Média viu nascer uma das maiores criações artísticas da civilização universal, as igrejas e catedrais românicas e góticas. A partir do século IX, surgem as sólidas construções românicas caracterizadas pelo aumento das dimensões longitudinais e pelas suas abóbadas em pedra com traços simples e essenciais. Nos séculos XII e XIII, chega-se às majestosas catedrais góticas, que se distinguem das românicas pela altura esguia das construções e a sua luminosidade. O objetivo era traduzir, através das suas linhas arquitetônicas, o desejo de Deus no coração do homem. Contemplando a força do estilo românico, o esplendor do gótico, adentramos-nos na senda da beleza, que é um caminho privilegiado e fascinante para nos aproximar do mistério de Deus. A minha saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, como uma bênção particular para o grupo vindo do Brasil. Que Nossa Senhora vos acompanhe e ampare na caminhada da vida e no crescimento cristão, conservando a vós e a quantos vos são queridos na perene amizade de Deus. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni ksiądz biskup Wiktor Skworc, biskup tarnowski, pielgrzymi z dekanatów Sulechów i Żary, parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Lubszy, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego z Brzegu, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ze Smolca, parafia Świętego Michała Archanioła parafia Świętego Michała Archanioła z Wir. Uczniowie i nauczyciele Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju z Łowicza. Głuchoniemi z parafii Świętego Aleksandra z Warszawy. Akademicki Związek Sportowy Politechniki Śląskiej z Katowic. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Potem Ojciec Święty udzieli swojego błogosławieństwa apostolskiego wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również naszych bliskich, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby chore. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W poprzednich katechezach Ojciec Święty zaprezentował niektóre aspekty teologii średniowiecznej. Wiara ludzi tego okresu przejawiała się nie tylko w rozwoju myśli,
ale także przez podziwu godne dzieła architektury i sztuki. Przykładem tego są romańskie i gotyckie katedry wznoszone w ciągu 3 wieków, począwszy od wieku XI, zwłaszcza we Francji, Włoszech i w Niemczech. Budowniczowie katedr romańskich o łagodnych kamiennych sklepieniach i surowych murach przykładali dużą uwagę do tego, aby budziły one mocne wrażenia w duszach wiernych, które miały prowadzić do ascezy, unikania zła i praktykowania cnót. Rzeźby tego okresu to najczęściej przedstawienie Chrystusa sędziego w otoczeniu postaci z Apokalipsy. Katedry gotyckie charakteryzują się strzelistością form architektonicznych i dużą ilością światła. Przedstawiały syntezę wiary i sztuki. Strzelistość zapraszała do modlitewnego uniesienia i miała być znakiem tęsknoty duszy za Bogiem. Wielkie okna mogły być ozdobione witrażami, które przedstawiając sceny biblijne z życia świętych miały charakter edukacyjny. Katedry oprócz tego, że są znakiem jedności wszystkich członków Kościoła, każdego stanu, zaangażowanych we wspólne dzieło na chwałę Bożą, są też symbolem harmonii pomiędzy wiarą i sztuką w poszukiwaniu piękna, które ma swoje źródło i spełnienie w Bogu. Witam polskich pielgrzymów. J'adresse la bienvenue aux pèlerins polonais. Przybyli się do grobów apostołów Piotra i Pawła, aby umacniać Vous êtes arrivés aux tombes des apôtres Pierre et Paul pour consolider votre foi et approfondir l'amour pour le Christ et pour l'Église. Aujourd'hui est une occasion particulière. L'on célèbre en effet l'anniversaire de la dédicace des basiliques Saint-Pierre au Vatican et de Saint-Paul hors les murs. En visitant ces lieux, vous scrutez les mystères des enseignements et du martyre des premiers témoins afin qu'ils façonnent votre vie chrétienne. Aby kształtowały wasze chrześcijańskie życie. Niech wam Que błogosławi. Dieu vous bénisse. Un saluto in lingua ungherese. Des salutations en hongrois. J'adresse la bienvenue aux représentants du diocèse de Pécs qui sont arrivés avec leur évêque, Monseigneur Mihály Mayer. Je demande la protection des pères diocésains, Saint-Pierre apôtre et Saint-Maur évêque, et j'implore la bénédiction de Tout-Puissant sur vous tous. E un saluto in E finalmente un saluto in slovacco. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins venus de Slovaquie et plus particulièrement les fidèles venus de Bratislava. Frères et sœurs, ces jours-ci, vous faites mémoire du 20e anniversaire de la chute du régime totalitaire dans votre patrie et le retour de la liberté civile et religieuse. Rendons grâce à Dieu pour ce don et n'oublions pas nos frères et sœurs qui, dans le monde, souffrent. Avec affection, je vous bénis, vous et vos proches. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico.
Oltre alle famiglie, a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti da diversi paesi partecipanti all'assemblea plenaria della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Gruppo del Movimento dei Focolari. Dall'Italia, sacerdoti dell'Arcidiocesi di Taranto accompagnati dall'Arcivescovo Monsignor Benigno Luigi Papa. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Santa Maria delle Bonifiche in Millepertiche di Musile di Piave, Sant'Andrea in Somma Campagna, San Zenone in Caino, Santi Bartolomeo e Caterina in Montechiari d'Asti, Nostra Signora Assunta in Ponti, Santi Anna e Giorgio in Montechiaro d'Acqui, San Lorenzo in Denice, Sacra Famiglia e San Giorgio in Genova Sestri, San Vicinio in Sacra Mora di Viserba di Rimini, San Giovanni Battista in Rieti, Sant'Anna in Foggia, Beata Vergine Immacolata in Andria, Maristella in Pulsano, San Giuseppe e Sant'Ignazio in Pianura, Santa Maria Maggiore in Petiglia Policastro con la locale banda. Sono inoltre presenti Confraternita Santa Maria di Loreto in Castelverde di Roma, Confraternita Santissimo Rosario in Sant'Agata sui Due Golfi, Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto, Associazione Casa Chiara di Bastia Umbra, Fondazione Alta Gamma, Società Medi Pragma, Istituto Falcone di Rodi Garganico, Istituto Magarotto di Roma, Scuola De Amicis di Poggio Imperiale, Circolo Didattico di Caiazzo. Come di consueto partecipano numerose coppie di sposi novelli. Groupes venus d'Italie, l'on salue en dernier les jeunes mariés.
Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin, et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et tous ceux qui souffrent. Saint-Père bénira aussi les chapelets, les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je commence par un appel. Après-demain se tiendra auprès des Nations Unies la journée mondiale de prière et d'action pour les enfants à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de la Convention sur les droits de l'enfant. Je pense à tous les enfants du monde et tout particulièrement à ceux qui vivent dans des conditions difficiles et souffrent à cause de la violence, des abus, de la maladie, de la guerre ou de la famine. Je vous invite à vous unir à ma prière et en même temps, je lance un appel à la communauté internationale afin que l'on multiplie les efforts pour offrir une réponse appropriée aux problèmes dramatiques de l'enfance. Que l'engagement généreux de tous ne manque pas afin que soient reconnus les droits de l'enfance et respecter toujours plus la dignité des enfants. Et j'adresse maintenant mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je suis heureux tout particulièrement d'adresser la bienvenue aux cardinaux, aux évêques et à tous les membres de l'Assemblée plénière de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, présidée par le cardinal Ivan Diaz. Votre présence m'offre l'occasion de renouveler à chacun d'entre vous l'expression de ma gratitude pour votre engagement généreux avec lequel vous travaillez au profit de la diffusion du message évangélique. Je confie à la protection de Marie, Reine des Apôtres, votre assemblée, en invoquant sa protection maternelle, son assistance maternelle sur tous ceux qui sont impliqués dans l'action missionnaire dans tous les coins de la terre. Je salue les prêtres de l'archidiocèse de Taranto, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Benigno Papa. Je les exhorte à chercher avec sollicitude les choses de là-haut pour être des témoins toujours plus crédibles de la primauté de Dieu. Je salue les représentants de la Fédération italienne des préposés au culte et j'exprime toute mon appréciation pour l'œuvre importante qu'ils accomplissent dans la préparation et dans le soin des espaces liturgiques ainsi que des biens culturels gardés dans l'Église. Dans les églises. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous célébrons la dédicace à la basilique de Saint-Pierre au Vatican et celle de Saint-Paul sur la Via Ostiense. Cette fête nous offre l'occasion de mettre en évidence la signification et la valeur de l'Église. Chers jeunes, aimez l'Église, coopérez avec enthousiasme à son édification. Chers malades, vivez l'offre de votre souffrance comme une contribution précieuse à la croissance spirituelle des communautés chrétiennes. Et vous, chers jeunes mariés, soyez dans le monde un signe vivant de l'amour du Christ. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat
nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépatch pour ces images, ainsi que Pierre-Nicolas et Thomas qui étaient aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, samedi prochain, pour la rencontre avec les artistes. Encore merci de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne semaine.